Bonjour Birgitta Ellingso. Bonjour David Rival. Je devrais dire Madame Soleil. C'est comme ça qu'on vous avait nommé. Ah oui, Vous vous c'est souvenez sympa. C'est sympa en tout Dans cas. une émission, vous vous souvenez Dans Bah une oui, je émission me souviens. Réussir. Bah oui, c'était génial. Qu'on avait À fait. Saint-Herblain, Voilà, Atlantis. avec des étudiants en hôtellerie et restauration. Vous nous Ouais. aviez irradié de bonheur. Ah, c'est sympa. Parce que c'est comme ça, vous êtes comme ça, vous. Bah j'essaye. Et puis le contact humain. C'est plus fort que moi. Non, le contact humain me ravit, comme on dit, m'a fait plaisir. Puis tu vois, quand tu, comment dirais-je, quand t'es interviewé avec des gens que t'aimes, tu peux être que content, quoi. Bah forcément. Bah, vous c'est dirigez. Merci, ça fait plaisir. Ouais, Vous oui. dirigez Madame Blo. C'est comme Oui. ça qu'on prononce. Oui, en Ça, danois on dit Madame Blo. Et ça y est, maintenant, ça commence à être bien rentré dans l'esprit des gens, Madame Blo. Même Madame si c'est Blo. plus Bla, et c'est Blo. Ça s'écrit Bla et c'est un restaurant situé rue Armand Brossard, Ouais, au 8 rue Armand Brossard. plein centre-ville de Nantes. Ouais. Spécialité danoise, Scandinave. scandinave de manière plus générale. de manière plus générale. Ouais. Voilà. Moi, j'ai un père danois et une mère française. Ouais. Et j'essaye de proposer des spécialités, surtout danoises, suédoises et norvégiennes. Que ça soit des salades avec du fromage norvégien, des gaufres avec des confitures suédoises, par exemple. Hein. Et puis Qu'est-ce qu'ils ont de après, particulier, les confitures suédoises? Et ben, comme je les vends aussi dans l'épicerie, déjà elles sont très bonnes, mais en plus elles sont très jolies. Et en plus il y a des comment dirais-je, des goûts qu'on n'a pas trop l'habitude de goûter, genre groseille à maquereau, genre myrtille rhum, Ah, genre. je vais essayer ça. Mais oui, mais tout à fait. Eh ben, Genre mur boréal. Mur boréal. Mais oui, D'accord, c'est c'est ma des plus murs grande qui poussent sous les aurores oui, au-dessus boréales. du cercle polaire. C'est vrai? Oui, c'est D'accord. ça. Et j'en vends beaucoup. Et les gens viennent pour ça. De la confiture d'érel, particulièrement suédoise, qui est très très bonne. Du sirop de sureau, bio, qui vient de là-bas. Plein de spécialités. De l'alcool, de l'aquavite, des bières, Et des des bières. chocolats, des bonbons, plein de trucs. Donc il y a un rayon épicerie dans votre Oui. restaurant. Oui. Ouais. Des maquereaux, des conserves de maquereaux qui viennent du Oui, Danemark. des conserves de maquereaux. Parce que si du- vous dites seulement des maquereaux, Non, si c'est coupé de au la montage, conserve. c'est des coups à avoir des problèmes. Non, des conserves, des chocolats, des bonbons. C'est un peu des- une caverne magique, votre restaurant. C'est ça, c'est des trucs improbables où les gens viennent en me disant, je sais pas, voilà, j'ai quelqu'un qui m'a prêté des sous danois, je voudrais lui faire un cadeau, et ben moi je leur fais des petits paquets avec des trucs Ah, rigolos. parce que vous prenez les devises étrangères. Non, mais par exemple, l'autre fois, ils sont venus en me disant, voilà, on nous a prêté des couronnes danoises, on est parti au Danemark, on voudrait faire un cadeau qui correspond à, voilà. Et je dis, bah super, on va leur offrir des réglisses salées, du sirop de sureau, des trucs comme ça. Et ils sont hyper contents parce qu'ils savent que de toute manière, plus c'est improbable, plus moi j'aime trouver les idées. Alors, Madame Blo, ça existe aussi au Danemark. C'est un restaurant tenu par une amie. Ouais, exactement. J'ai mon amie d'enfance, Oula, qui a un petit restaurant. En fait, c'est une restauratrice, elle en a eu plusieurs. Et le dernier qu'elle a gardé, c'est un salon de thé qui s'appelle Madame Blo et qui est à Weil. Et qui a le même logo que moi. Et donc, quand je lui ai parlé de mon projet en disant, voilà, j'aimerais faire ça, elle m'a dit, viens chez moi, je vais te faire travailler, tu vas voir ce que c'est, tu vas bien réfléchir avant de l'ouvrir, ton truc. Bon, et j'aurais peut-être dû réfléchir encore plus, mais bon, je l'ai quand même écouté. Et puis, elle m'a donné plein de bons conseils très judicieux, du style faire un coin pour enfants, parce qu'elle trouvait que c'était, il en fallait un, tout ça. Donc, c'est aussi, je la remercie, parce que c'est grâce à elle que j'ai eu Il y a des un bonnes côté idées. parrainage, il y a un côté. Ouais, il y a vraiment un jumelage. côté amitié, Mm. parrainage et, comment dirais-je, c'est ça. On a fédéré les esprits nordiques, quoi. Non, À la mais base, vous n'êtes pas restauratrice? non, pas du tout. Pas du tout. J'étais plutôt deux parents stylistes, un père couturier, donc j'étais plutôt dans la mode. Mais après des années de développement, genre executive woman, directrice du développement de grosses sociétés, genre Esprit, machin, et j'ai plus eu envie du prêt-à-porter parce que. Parce qu'il était temps de vous émanciper du Oui. schéma parental? Oui, puis j'avais envie de réaliser ce projet. C'est-à-dire qu'à force d'aller en province ouvrir des franchises partout, j'avais envie de vivre autre chose. Voilà, j'avais envie d'aller aussi un peu sortir de mon confort et de voir si j'étais capable de réaliser ce rêve. J'avais besoin de me retrouver aussi dans mes racines nordiques, ce que je n'arrivais pas à faire dans tous les métiers. Alors effectivement, j'étais parfois en lien avec des licenciés scandinaves, mais jamais à plein temps, jamais quelque chose qui me fasse comprendre des choses. Et il y avait que le restaurant possible pour trouver tous ces besoins? Alors le restaurant, il m'a apporté en tout cas beaucoup d'informations. Il m'a permis aussi de non seulement toucher à la restauration,
mais toucher aussi à d'autres niveaux. Parce que quand on est dans la restauration, on est en lien permanent avec les gens et on est là pour les accueillir, mais aussi pour leur donner ce qu'ils attendent au niveau alimentation, mais ils attendent beaucoup plus que nous. Et je pense qu'un restaurant, enfin en tout cas, moi c'est mon idée de l'avenir, c'est que c'est des lieux de vie. Les gens ont besoin de se ressourcer, ils ont besoin de se faire du bien, ils ont envie d'utiliser leur argent à quelque chose qui vraiment leur convient. De se cultiver, vous voilà. proposez régulièrement des expositions, des conférences, des ateliers. Ouais, exactement. Même des choses parfois qui paraissent un peu bizarres, des conférences sur les archanges, des choses comme ça. Sur les archanges. Ouais. Parlez-nous des archanges. J'ai une copine américaine que j'ai rencontrée d'ailleurs par ami d'amis, par client de client. Parce que alors, chez moi, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est que les clients deviennent des amis. Ouais, quand on est bien accueilli, ça aide. Ça. Ouais, non, c'est génial, c'est vrai. Oui, c'est vrai, sûrement, c'est ce qu'ils me disent. Puis en plus, moi, j'ai pris l'habitude de les appeler mes trésors, mes chéris, parce que ça me vient spontanément. Et les gens ont totalement accepté le truc, quoi. Ça gêne pas des clients ? Ah ben non, et puis ceux que ça gêne, au bout d'un moment, en fait, ça leur fait du bien. Non, mais ça leur fait du bien parce que... ils reviennent quand même. Oui, c'est ça, parce qu'ils me disent, ça fait du bien quand même qu'on m'appelle comme ça. Ouais. Ça fait du bien à un homme qu'on dise que c'est un beau gosse, ça fait du bien à une nana qu'on dise qu'elle est canon. Vous êtes un peu maternante ou la super copine ? Non, moi, ça me sort spontanément, tu vois, le plaisir de voir les gens et qu'ils arrivent chez moi avec leur grand sourire et j'ai envie de manger chez vous, plaf, ce qui me sort, c'est quelque chose d'empathique, de bienveillant, tu vois, j'ai envie de ça, quoi. Et donc, c'est ce qui... Il y a un mot que j'ai l'impression vous prononcez 250 fois par jour, c'est génial. Parce que vous êtes une éternelle optimiste. Vous êtes surprise, j'ai l'impression. Je sais pas, parce qu'en fait, je me rends pas trop compte. Ah, vous avez été sur écoute, en fait. C'est possible, je me rends pas très bien compte. J'essaie vraiment de vivre. Je trouve que de plus en plus, c'est important de se rendre compte qu'on n'a qu'une vie et qu'il faut la vivre pleinement. Et aller vers, tu vois, des terrains qu'on connaît pas, prendre des risques. On sait tous qu'on n'a qu'une vie. De là, en avoir conscience, c'est pas la même chose. Quand est-ce que vous avez pris conscience de ça, de ce besoin de profiter de l'instant et de jouir de l'instant présent? Je sais pas, j'arriverai pas trop à trouver un moment, mais en tout cas, je suis déjà dans cette nature-là. C'est-à-dire que quand je sens qu'il y a quelque chose qui peut me rendre, je sais pas, ou un peu triste, j'essaie de trouver en moi les ressources nécessaires pour rebondir et pour me régénérer. Ça veut dire quoi? Vous allez chercher des expériences réussies? Oui, je peux aller chercher, je peux même... alors, moi, c'est vrai que maintenant, j'ai une vraie... c'est pas une foi, mais c'est un... J'aime bien faire appel à des choses un peu plus spirituelles. Ça me régénère. Et moi, je crois aussi beaucoup à des choses qui sont du type... comment on appelle ça, deuxième vie, tu sais, réincarnation, oui. Je crois beaucoup à ces choses-là. Et donc quand il y a un moment où je vais pas bien, par exemple je dis papa viens m'aider, et en fait il y a toujours des réponses. Je demande aux anges, par exemple les conférences de cet ami d'ami qui est venu faire une conférence, il y a toujours des réponses. Quand à un moment si par exemple dans le resto il y a quelqu'un qui arrive qui est un peu bizarre, je demande d'être protégée. Et je suis tout le temps protégée. Mais en même temps, qu'on croit ou pas à la réincarnation ou aux anges, à partir du moment où vous sollicitez de l'aide, ça veut dire que vous vous conditionnez positivement. Donc ça, normalement... c'est vrai. On est a priori plutôt d'accord avec ça. C'est vrai. Mais d'ailleurs, je pense que souvent, les gens l'oublient ça. En règle générale, c'est ce qui fait que les gens sont un peu déprimés ou dépressifs, c'est qu'ils oublient de se reconnecter à ça. Et s'ils se reconnectaient spontanément et naturellement à ça, ils s'auto-régénéreraient. C'est-à-dire que même quand tu commences à avoir des idées, il suffit de se dire non, en fait, faire appel à des choses plus positives, et ça revient, quoi. Est-ce que vous injectez ça dans cet esprit Birgitta, dans l'association des commerçants du centre-ville de Nantes, dont vous êtes membre? Eh ben, en tout cas, quand il y a eu des moments où j'étais pas totalement, où je pouvais ne pas être complètement d'accord, où je trouvais qu'il y avait un manque de dynamisme, enfin, donc voilà, je dis rien et je laisse les choses se faire. Je considère que ça sert à rien de râler. Il vaut mieux se dire ok, moi là ça me convient pas, mais
Voilà. Forcément, parmi les commerçants, il doit y avoir des râleurs. Oui, il y en a, mais alors moi je fais partie du bureau, donc le bureau déjà. Donc il n'y a pas de râleurs dans le bureau. Non, il n'y a pas trop de râleurs dans le bureau. Moi je trouve pas en tout cas. Et quand il y a eu des moments où c'est ça, j'étais, tu vois, je prends un peu de recul et j'essaye de me dire, attends, pose les choses, concentre-toi sur tes essentiels. Et voilà. Et en fait, tout est parfait parce que il y a des moments où on sent quand les gens ils sont pas très bien et on se dit bon ok, maintenant je lâche et j'attends de voir ce qui se passe. Et moi, je trouve que souvent autour de moi, quand les gens sont pas très bien, si je le sens, j'attends de voir et il va y avoir souvent il va se passer des choses, tu vois, qui correspondent à voilà un sentiment. C'est difficile à expliquer, mais un sentiment où tu dis là. Ça sent qu'il va se passer quelque chose, donc il vaut mieux pas que j'intervienne et laisser faire les choses. Vous êtes très à l'écoute finalement de ce qui se passe, de l'environnement dans lequel vous êtes, et c'est peut-être l'un des principes du lâcher-prise dont vous vouliez parler aujourd'hui. Ouais. C'est le sujet du jour. Alors moi, je trouve qu'actuellement, on est quand même... il y a beaucoup d'exigences, que ce soit de la part de nos enfants, de l'éducation, plus d'être chef d'entreprise avec toutes les responsabilités que ça engendre. Notre entourage, on est vraiment très sollicité par plein de choses. Et donc, moi, ma seule manière pour être paisible, même par rapport à l'exigence que je peux avoir par rapport à mes salariés, c'est de lâcher prise. Parce que je me suis rendu compte que, vous savez le truc de l'âne, là, quand tu tires sur l'âne, il avance pas, et quand tu lâches, il avance. Et en fait, plus je grandis, plus j'apprends à ça. Et en fait, mais les gens qui bossent avec moi, ils se sentent d'autant plus paisibles parce qu'ils n'ont pas la pression. Je suis moins psychologique en disant faut que tu fasses ça, tu vois. Maintenant, je dis est-ce que tu peux le faire, s'il te plaît, merci, bidule. Et en fait, c'est une sorte de vibration qui arrive dans tout le resto, quoi. C'est-à-dire que même les clients, ils sentent que c'est paisible. Et moi, j'ai besoin de ça parce que tu vois bien, un resto, c'est l'hygiène, le machin, le truc, le bidule, enfin c'est et tout ça en un temps record. Ouais, c'est ça en un temps record. En plus, c'est super sympa. Et en plus... Donc, il vaut mieux un moment ou un autre lâcher prise sur notre exigence que de devenir un peu. Mais comment on fait ? Comment on fait pour quoi. accepter ça, pour considérer cet état d'esprit comme une méthode de travail, mais une méthode d'être au quotidien? Je pense que on apprend ça aussi par la méditation. Moi, j'essaie de faire de la méditation. Aussi Ouais, j'essaie de faire ça le matin. On a deux spécialistes de la méditation qui sont venus aujourd'hui. Ah oui, mais en fait, ça permet, quand tu es dans la respiration, ça te permet de te calmer, de penser différemment, de reconsidérer les choses sur un autre angle et après te repositionner. Donc même dans ton quotidien, quand tu as commencé à faire ça, tu peux le vivre tout le temps. Et il y a un moment quand tu sens que là, ça monte en pression, tu fais... Je réfléchis, je me calme, j'attends de voir, et puis tu vois, et je concentre mon attention sur autre chose. Et en fait, c'est hyper bénéfique. Vous serez toujours restauratrice ? Non, je pense pas, parce que physiquement, c'est quand même des métiers de tarés. Franchement, comment dirais-je, je tends mon chapeau à tous les restaurateurs. Je trouve que c'est des métiers hyper difficiles, surtout si on veut rester un peu tendance, si on veut pas être avoir des belles cafetières qui viennent du consulat du Danemark. Oui, et puis tu vois, faire des produits qui sortent de l'ordinaire. Moi, alors, la cafetière Madame Blo, c'est la symbolique du restaurant. C'est la Madame Blo, la cafetière. Et c'est le symbole de l'hospitalité. Et ça vient, en fait, c'est le premier consul, enfin l'ancien consul du Danemark qui est maintenant à la retraite, qui les a laissés chez moi en me disant, tant que tu seras là, elles seront chez toi. Donc c'est des cafetières qui ont appartenu à ses grands-parents, donc c'est assez symbolique. Et j'étais assez fière de ça parce que ça correspondait au nom que m'a offert mon ami Oula. Et tout ça, enfin, ouais, tu vois. Moi, j'ai besoin que les choses aient une résonance sur les gens, sur... 6 mots-clés pour vous définir. Alors, optimisme, c'est certain. Tu m'étonnes. Joie. Je crois que joie et gaieté, j'essaye de garder ça et vraiment de le véhiculer. Dynamisme, on me dit souvent. Vous devez être fatigué le soir en rentrant chez vous. Ouais, je suis fatiguée. Ouais. Pour la bonne cause. Voilà. Après, j'essaye en vieillissant d'être plus douce avec moi-même et avec les autres. Et amoureuse de plein, de la vie, des gens, Ben ça se voit. Les présidentielles approchent. Moi, présidente,
Ah non, comme Moi, non. Birgitta, présidente. Non, comme dirait Rodolphe, moi jamais présidente. Jamais. Ah non, je suis beaucoup allez, trop admettons. sensible. Admettons. Ah bah, je pense que. Ou vice-présidente ou celle qui murmure à l'oreille du président, de la présidente. Qu'est-ce que vous Alors, si je pouvais, je dirais, même si ça vous fait mal, rééquilibrer vos comment dirais-je, votre rapport au pouvoir. vos acquis. Faites attention au peuple parce que plus tard, c'est ce que vous faites là, c'est pas du one shot la vie. Il y aura une résonance sur plus tard. Donc plus on est égoïste, plus la vie va après vous le renvoyer. Donc je vais Pensez dire à faites l'avenir et aux attention. autres. Ouais, c'est ça. Et de toute manière, c'est ce qu'ils ont dit avant. Le monde change. Donc soit on accepte de changer, soit à un moment ou un autre, ça va faire et on va pas voir le truc arriver. Merci Birgitta. Birgitta plaisir. Linso, dans J'ai de moi à vous dire. Oh, merci David. Pour cette cure de bonheur. Et puis merci aux techniciens, Del Le Breton, Nicolas Le Sec, Kevin, Roland de Camino Productions. Et merci à Maxime Gillard qui nous accueille aujourd'hui sur le Spirit of Victoria. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.